Nous sommes début mars 2025 et nous venons d'atterrir pour une deuxième fois en Laponie finlandaise. Cette fois-ci, on est du côté de Ruka. Et voilà à quoi on assiste dès le deuxième soir de notre road trip. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que ce road trip nous réserve beaucoup d'émotions et des émotions vraiment très fortes. Allez, c'est parti, je t'embarque avec nous pour ce deuxième road trip en Laponie et ça commence tout en douceur. Hier après la rando d'Oulanka, on était bien fracassés, on s'est fait un petit sauna, ça fait toujours du bien. Et le soir, alors que monsieur il surveillait les données pour les aurores boréales, c'était hyper couvert. Donc on est sorti plusieurs fois le soir en surveillant le ciel. Et à un moment, je sors, je vois qu'il y a les étoiles, je le rejoins, je lui dis on voit les étoiles. Il est sorti, il a mis l'appareil photo et à travers le ciel hyper couvert, on a vu qu'il y avait une aurore boréale. Donc on s'est dit qu'on allait descendre au niveau du lac qui est juste à côté de notre logement pour voir s'il y avait quelque chose. Et au final, au fur et à mesure, le ciel s'est bien découvert et on a eu une aurore boréale devant nous. Je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui l'ait vu cette aurore boréale parce qu'il n'y avait rien qui était prévu, même au niveau des données, c'était un KP1, c'est ça? Du KP1. Après, il y avait la densité qui était assez élevée. Et même au niveau du ciel, c'était pas sûr que ça se découvre. Et au final, ça s'est découvert. Donc, on a eu pas mal de chance. On était super contents. Elle n'a pas duré très longtemps. Elle n'était pas hyper intense. Mais c'est la première aurore de ce road trip en Laponie. Et on espère qu'il y en aura d'autres. Dont une très grosse, ça serait bien. Voilà. Et là, on est parti. Demain soir ? Demain soir, ouais. Normalement, demain soir, les données annoncent quelque chose d'assez. De plutôt pas mal, donc on espère trouver un endroit bien dégagé, un endroit sympathique pour la compo et choper quelque chose de pas mal. Ouais, on verra, hein. Comme d'habitude les aurores boréales, il y a du prévisible mais il y a de la surprise aussi. Et là on est parti pour faire une petite rando, oui parce que ce matin on était tellement fracassés qu'au final on n'a rien fait, on est resté à la maison, on s'est reposé, moi j'ai traité quelques photos, je vous ai partagé la vidéo de l'aurore boréale. Et là on est parti pour faire une petite rando. On a hésité à retourner au Risitunturi, je suis pas sûre qu'on y retourne, on verra. Là on va vous faire découvrir un autre endroit qui est très peu connu, très peu partagé par nous les Français blogueurs. Et donc on va voir ce que ça donne. Bon bah ça y est, on est arrivé sur le parking. Des Bretons, ah ouais le van derrière, c'est des Bretons. Et c'est tout blanc tout autour, c'est trop beau. On n'a pas pris les vestes parce que hier on a crevé de chaud avec. Mais bon, il fait que -1, -2, donc je pense pas qu'on ait trop froid. Et là, c'est parti pour la rando. On va faire la rando de Kontaisen. Parce qu'il y a Valtavaran aussi, mais elle est un peu plus longue. Je sais pas, on va voir. Ça va dépendre de notre motivation. Notre grosse crainte avant d'arriver était qu'il n'y ait quasiment plus de neige car il y a eu une grosse vague de chaud juste avant notre départ. Au final, quand on est arrivé, on a pu constater par nous-mêmes qu'il y avait encore énormément de neige et puis on a eu quelques jours de neige avant notre arrivée, donc on est récompensé par ces paysages magnifiques qu'on aime tant en Laponie. Là, c'est la randonnée de Kontaisen. Je vous mets toutes les infos sur le blog ainsi que toutes les photos. Mais le paysage est absolument dingue et sur place, on a eu un petit peu de neige, un ciel voilé. Et j'avais pas mis la stabilisation sur la caméra, donc désolé si ça bouge un peu, mais je vous laisse profiter du paysage.
Ok, donc tout le monde parle du riz, c'est une tuerie. Franchement. Et ben là, on a trouvé le petit frère. Tout aussi magnifique. Surtout quand il a bien neigé comme là, ça fait 3 jours qu'on a. C'est pas de la grosse neige, mais c'est suffisant pour recouvrir les sapins. Les sapins sont bien blancs, c'est tout blanc autour. Ouais, alors le ciel est hyper couvert. Bon, ça veut rien dire pour les aurores boréales, on l'a bien vu hier. Mais c'est... Ouais, y a pas de mots, c'est trop beau quoi. Bon, on n'a pas beaucoup le temps de tout vous partager sur les réseaux parce qu'on est à 1000 à l'heure. Aujourd'hui, le matin, on s'est reposé parce que hier, l'aurore boréale, on s'est couché à 2 h du matin. Et cet après-midi, on est allé se promener. Superbe rando d'ailleurs, je vous ai mis la vidéo. Et là, pas le temps de se poser quasiment, on a mangé et on repart à la chasse aux aurores boréales. Bon, premier spot, pas satisfaisant, trop de lumière environnante, des fils électriques. Donc on reprend la route et on va se chercher un nouveau spot. On a 3 d'affilée après. Alors on en a 3 d'affilée, heureusement qu'on avait checké un peu avant. Mais bon, ça va être la surprise. Bon, on vous a pas filmé la suite hier de la chasse aux aurores boréales parce que c'était phénoménal. c'était phénoménalement nuageux. Donc on a roulé jusqu'à quoi, minuit à peu près, ouais. En tout, on a roulé quoi, 4 heures, 5 heures? On a roulé 4 heures autour de chez nous à chercher une percée, un endroit où il n'y aurait pas de nuages, mais bon, on l'a aperçu 1 ou 2 fois, mais il y avait trop de nuages, donc on est rentré à la maison bien fracassé. Et là, ce matin, ménage dans le chalet. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre des photos du chalet. J'ai pris l'intérieur, mais pas l'extérieur. Je vous mettrai ça de toute façon sur le blog. Je vous mettrai les photos qu'il y a sur Airbnb. J'ai fait l'intérieur, mais pas l'extérieur du chalet. Dommage parce que c'était plus joli. Et là, on prend la direction de la station de ski de Ruka parce qu'on va skier. Bon, on est bien fracassé, donc je sais pas ce que ça va donner. Et comme il a neigé, les pistes, elles devraient être pas mal. Quelque chose à ajouter, monsieur? Tu as le droit de parler, hein? Non. À la caméra, on lui dit qu'on est allé à la station de Ruka, station qui a l'air très sympa, sauf que le plafond nuageux était très bas. Donc on s'est dit qu'aller skier sans trop voir le paysage, pas ouf. Voilà. Tu sais que tu peux parler un peu plus fort. Oui, mais bon. Donc on verra dans les prochains jours ce que ça donne. Si ça se dégage un peu et si on peut aller skier. Donc soit ça sera à Ruka ou sinon on testera la station de Sala. Parce que là on part en direction de la 2e étape de ce road trip qui est Sala. Salam alaikum. Et on va certainement aller se faire une petite rando. Voilà. De toute façon c'est tout rando là en ce moment. Donc on va se casser les jambes. De toute façon, même si on était allé skier, on se serait cassé les jambes aussi. Cette vidéo, c'était juste une petite mise en bouche. Je t'invite à regarder la suite parce que ça va être complètement dingue et ça va être le festival des aurores boréales aussi pour nous. Et surtout, abonne-toi et si tu veux plus d'infos, comme d'habitude, tout est sur le blog.